Coucou les amis. Alors ensuite, nous avons tous les hommes et toutes les femmes qui veulent être embauchés pour tous les hommes et toutes les femmes qui veulent intégrer un boulot pour l'État. Tous les hommes et les femmes qui veulent travailler pour leur premier emploi au service public et non privatif et qui n'ont jamais travaillé un seul jour de leur vie pour le service de l'État. Vous comprenez? Et il y en a certains et certaines qui attendent une réponse. D'autres qui n'ont pas encore envoyé leur CV et lettre de motivation au service public, mais qui comptent le faire. Alors que ça soit ceux ou celles qui attendent une réponse, qui n'arrivent toujours pas, ou d'autres qui comptent faire la même chose que les autres. Et peu importe dans quel domaine tu veux travailler pour la première fois de ta vie, pour le service public qui en réalité est payé par l'État et non les patrons dans le privatif, on me dit. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que, en vue de combien d'hommes et de femmes ont postulé pour aller travailler pour la première fois de leur vie pour le service public, et croyez-moi, si vous saviez le nombre d'hommes de 18 ans à des âges avancés, et également si vous saviez le nombre de femmes de 18 ans à âge avancé qui a contacté tel ou tel service pour travailler pour la première fois de leur vie pour l'État dans tel domaine ou tel domaine, si vous saviez comme vous êtes nombreux et nombreuses en France à l'avoir fait. Alors, il y en a, c'est leur première demande, entre 1 jour à 6 mois. Certains n'ont toujours pas de réponse de l'État. D'autres les ont contactés entre 1 jour à 9 mois dans le passé. Il y en a beaucoup qui n'ont toujours pas de réponse. D'autres entre 1 jour à 1 an en arrière. Il y en a énormément qui n'ont toujours pas de réponse. Toujours pas. Alors imaginez-vous pour ceux et celles qui ont le projet de faire la même chose. Parce que il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui se disent, étant donné que je n'arrive pas à trouver un premier emploi dans le privatif, je vais contacter l'État pour devenir, admettons, femme de ménage ou cantinière ou maîtresse dans les écoles maternelles ou maître dans les écoles maternelles ou dans les écoles primaires ou dans les collèges ou même plus haut dans le système de l'éducation nationale, pour nos enfants, vous comprenez. Mais si vous saviez le nombre d'hommes et de femmes qui fait cela tout comme vous, le chiffre est effarant. Ou d'autres qui se disent, bon, comme je viens d'obtenir mon diplôme de chirurgien ou d'aide-soignante, pour tous ceux et celles
qui sont dans le corps médical et qui viennent d'obtenir leur diplôme, eh bien, ils se disent, bon, eh bien, je vais essayer de rentrer dans le service public. Mais si vous saviez combien d'hommes et de femmes sortent des écoles d'année en année et qui font exactement la même chose que vous, parce que si vous dites, je vais essayer de rentrer pour travailler à l'État, d'autres font la même chose que vous. Comme d'autres, par exemple, qui ont obtenu, qui veulent travailler dans l'armée. Dans l'armée. Mais qui n'ont jamais travaillé pour l'armée, tu vois. Un seul jour de leur vie, qui n'ont jamais travaillé pour l'armée. Et peu importe, quand vous postulez pour travailler dans l'armée, que ça soit l'armée de terre, l'armée de l'air ou la marine, tu vois. Mais si vous saviez combien d'hommes et de femmes font la même chose que vous, ou d'autres qui se disent, moi je vais essayer de rentrer aux impôts, travailler pour les impôts. Voilà, tout ce qui est les emplois qui sont payés par l'État. Vous comprenez? Mais qui n'ont jamais travaillé un seul jour de leur vie pour l'État. Si vous saviez combien vous êtes d'hommes et de femmes qui postulaient et qui n'ont toujours pas de réponse, je vous dis pas, le chiffre est effarant. Il y en a, peu importe combien ça fait de temps, qu'ils ont postulé pour travailler pour l'État, zéro réponse. Et ils attendent. Alors, pour ceux qui attendent, qui les ont contactés qu'une fois, il y en a, ils ne cherchent absolument pas ailleurs. Tandis que d'autres cherchent également dans le système privé. Ouais, mais c'est la galère également. Alors, il y en a qui arrivent en attendant de trouver des petits travaux par-ci, par-là, mais qui ne désespèrent pas un jour d'être contactés pour travailler pour l'État. Alors, on me dit que ça va venir. Mais quand? Ah, personne n'a ce super pouvoir magique de dire quand est-ce que tel homme, ou encore tel homme, ou telle femme, ou telle femme, ou telle femme en France va rentrer à l'État. Hein, si on peut dire les choses comme ça. Bon, mais il y en a qui les relancent. Si, dans l'espoir, qu'on leur réponde un peu plus rapidement. Mais ça change pas grand-chose. En vue de combien vous êtes d'hommes et de femmes qui n'ont jamais travaillé, si on peut dire ça comme ça, pour l'État, eh bien, ne soyez pas étonnés. Hein. Ah moi, mes ancêtres, ça les étonne pas. Hein. Donc, accrochez-vous. Mais pour tous ceux et celles qui veulent vraiment travailler pour l'État, un jour ou l'autre, tous ces hommes et ces femmes, et peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, un jour vous travaillerez bien pour l'État. Mais sachez une chose, en tant que vacataire ou un truc comme ça, ils ne vont pas d'entrée vous faire un contrat longue durée. Ça, mes ancêtres préfèrent vous avertir. Mais, cherchez quand même dans le privatif en attendant.